Hey vous! J'espère que tout va bien, que vous allez très bien. Aujourd'hui, en je ne sais plus quel jour on est, bref, aujourd'hui, je vous retrouve comme promis pour la seconde partie où je vous donne mon avis sur les dernières séries que j'ai regardées. J'ai déjà fait une première vidéo qui s'affiche juste là où je vous parle de Winx, de la chronique des Bridgerton, de Lupin et également de Tiny Pretty Things. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de 5 autres séries et il y a du lourd, du très lourd. Je commence donc avec Emily in Paris, saison 1, qui est disponible sur Netflix. Emily, une américaine d'une vingtaine d'années, originaire du Midwest, part s'installer à Paris après avoir reçu une proposition d'emploi des plus inattendues. Son nouveau challenge, apporter un point de vue américain à une agence de marketing française en difficulté. Alors déjà, petit conseil que j'ai à vous donner par rapport à cette série, c'est vraiment de la regarder en version originale avec sous-titres si vous en avez besoin, tout simplement parce que je trouve que c'est beaucoup mieux pour discerner en fait les dialogues qui sont en français et les dialogues qui sont en anglais. Alors que si vous regardez en version française, eh bien il n'y a pas de différence entre les différentes langues, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai que c'est beaucoup mieux à regarder en version originale. Et puis en plus de ça, bon, je n'ai rien contre les personnes, les comédiens de doublage qui ont doublé cette série, mais c'est vrai que je trouve que ouais, y a pas mieux que la VO. De toute façon, même en règle générale, moi les séries je les regarde en version originale parce que je trouve que c'est beaucoup plus authentique. C'est comme ça qu'on voit aussi le vrai jeu des acteurs. Du coup, quel est mon avis vis-à-vis de cette série ? Bon, je ne vais pas y aller par 4 chemins, n'est-ce pas? Je suis mitigée. Ouais, je suis plutôt mitigée, on va dire que je suis mi-figue mi-raisin, puisque d'un côté j'ai trouvé cette série plutôt sympathique à regarder, c'est frais, c'est mignon, voilà, c'est sans prise de tête, c'est prenant aussi puisque je l'ai regardé assez rapidement, en une après-midi j'avais tout vu. J'ai aussi bien aimé le personnage d'Emily, joué par Lily Collins, je trouve que c'est une actrice qui est très fraîche, toute mignonne en fait. J'ai aussi beaucoup aimé les tenues vestimentaires de Emily, mais par contre, trop de clichés. Non mais clairement, il y a beaucoup trop de clichés dans cette série, c'est voulu, hein, c'est fait exprès, mais disons que quand on est... je pense que pour les Américains, ouais, ils doivent trouver ça trop stylé ou voilà, ou ils doivent rigoler, mais quand on est français, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on se fout plus de notre tronche qu'autre chose, tellement il y a de clichés sur les Français, comme quoi on a des amants, des maîtresses à tout va, on est limite polygame, avant 10h, bah, on n'a pas envie de travailler parce qu'on est très flemmard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cliché aussi? Le fait qu'on soit très râleur. Bon, ça je le sais, hein, tout le monde le sait, hein, les Français sont râleurs, mais c'est vrai que là c'est un niveau plus. Donc c'est vrai que tout ça fait qu'il y a trop de clichés et trop de clichés tue le cliché, et c'est vrai que bah au bout d'un moment ça fait plus rire en fait, ça fait plus sourire, c'est plutôt rageant parce qu'on a l'impression de passer pour des cons, voilà. Donc voilà, pour mon avis, disons que j'ai trouvé cette série fraîche, très sympathique, mais d'un côté, le fait qu'il y ait trop de clichés, ça a tué mon visionnage en fait. Donc voilà, après je sais qu'il y a une saison 2 qui est prévue, je ne sais pas pour quand, je la regarderai, ça c'est sûr, mais voilà, c'est pas une série qui est incroyable. Non. Comme dans la première partie, je vous ai demandé sur Instagram quels étaient vos avis sur les différentes séries que j'ai vues récemment. Et donc voyons maintenant vos avis concernant cette série Emily in Paris. Alors pour beaucoup, vous pensez la même chose que moi, vous avez trouvé qu'il y avait beaucoup de clichés dans cette série, pour beaucoup vous l'avez trouvé bof. Pour beaucoup, vous avez été aussi déçus, et c'est vrai que le fait qu'il y ait beaucoup trop de clichés, c'est la réponse qui revient le plus. Pour certaines personnes aussi, cette série est dans votre wishlist ou alors vous n'avez pas envie de la regarder. Ma sœur écrit pas envie non plus, même pour Victor, parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est que ma sœur et mon beau-frère sont tous les deux amis avec Victor Meutelet, qui joue dans cette série. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour le mariage de ma sœur avec mon beau-frère, et il est extrêmement gentil. Voilà pour la petite parenthèse. Donc du coup, ouais, pour beaucoup vous l'avez pas vu ou alors vous avez trouvé ça mitigé. Ah, excellente quand même, j'adore aussi, ouais, il y a un petit peu de tout comme avis. Désenchanté partie 3, disponible sur Netflix.
Direction le royaume médiéval en ruine de Dreamland pour suivre les mésaventures de Bean, une jeune princesse picoleuse, de son compagnon elfe nommé Elfo et de son propre démon Lucie. En chemin, le fantasque trio rencontrera des ogres, des lutins, des harpies, des diablotins, des trolls ou encore des morses et aussi beaucoup d'humains. J'adore cette série Désenchantée qui a été réalisée par Matt Groening, celui qui a réalisé bien sûr Les Simpsons ou encore Futurama. Cette série donc se passe au Moyen-Âge et j'aime tellement les personnages, enfin clairement l'univers, l'intrigue, c'est tellement une série qui est addictive, qui est bourrée d'humour, qui est tellement prenante, hyper sympathique, enfin clairement c'est une série que j'adore et donc j'attendais vraiment, enfin avec Flavien puisqu'on la regarde ensemble, on attendait avec grande impatience cette partie 3, donc cette saison 3. Cette partie 3, on l'a trouvée vraiment très sympathique, après peut-être un cran en dessous des 2 premières saisons qui sont quand même génialissimes. Celle-là elle est bien aussi, mais disons que l'intrigue est un cran en dessous quand même, il faut se l'avouer, mais ça n'empêche pas le fait qu'on a, enfin c'est une série qu'on adore et que je vous conseille trop, mais vraiment. Et vivement la saison 4, je ne sais pas si elle est prévue, mais en tout cas vivement, vivement, vivement. Quel est votre avis concernant cette partie 3? Alors pour beaucoup, vous ne l'avez pas encore vue, vous l'avez trouvé pas mal, trop drôle, vous l'avez adoré, bof, déçu également. C'est vrai qu'elle est, comme je vous l'ai dit, cette partie 3 est un peu en dessous des 2 premières parties. Ratched, saison 1, disponible sur Netflix. Comment l'infirmière Ratched est devenue au fil des années un monstre. Cette série a pour but de le raconter, un meurtre à la fois. Cette série est présentée comme étant le préquel du film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Alors clairement, pour ma part, j'avais très peu de souvenirs de ce film que j'ai vu il y a des années et ça ne m'a pas empêché de bien suivre la série, bien au contraire. Donc même si vous n'avez pas vu ce film, vous allez suivre la série, enfin je trouve que c'est totalement, même si c'est dans la même veine, disons que ça peut être vu indépendamment quoi, clairement il n'y a pas besoin de voir le film pour voir la série. Cette série a donc été réalisée par Ryan Murphy, le très grand Ryan Murphy qui a réalisé American Horror Story. Donc encore une fois, c'est du très grand Ryan Murphy. C'est un drame psychologique vraiment excellent. C'est une excellente série que je vous conseille très fortement. J'ai vraiment hâte de voir la saison 2. Je ne sais pas s'il y en aura une, mais j'espère en tout cas. Il y a du suspense, il y a des rebondissements, des personnages hyper complexes et Sarah Paulson qui joue le rôle de Mildred Ratched est juste incroyable. L'esthétisme de la série aussi vaut vraiment le coup, la réalisation et puis tout se passe dans les années 40, enfin je trouve que c'est vraiment une période qui est vraiment bien mise en avant, qui est, enfin clairement ouais, l'ensemble de cette série vaut vraiment le coup. Il y a également de l'horreur, alors après ce n'est pas comme American Horror Story, disons qu'il y a quelques scènes gore, mais voilà, après il faut pas trop manger devant non plus, hein, parce que vous allez être retourné, mais ouais il y a quelques scènes gore et c'est vraiment une série horrifique, psychologique, drame psychologique que je vous conseille beaucoup, beaucoup trop, après bien sûr, âme sensible, s'abstenir. Passons maintenant à vos avis concernant cette série Ratched et je vois que beaucoup l'ont adoré, vous l'avez trouvé génial, vous avez eu un coup de cœur. Certaines ne l'ont pas encore vu, mais ouais, pour beaucoup vous avez eu un coup de cœur, vous l'avez adoré, c'est vrai que c'est du très très bon Ryan Murphy et clairement ouais, je vous la conseille cette série. Mon plus gros coup de cœur de ces derniers temps au niveau série va à The Mandalorian qui est disponible sur Disney+. Et donc là je vais vous parler des saisons 1 et 2. Après les aventures de Django et Boba Fett, un nouveau héros émerge dans l'univers Star Wars. L'intrigue, située entre la chute de l'Empire et l'émergence du Premier Ordre, suit les voyages d'un chasseur de primes solitaire dans les contrées les plus éloignées de la galaxie, loin de l'autorité de la Nouvelle République. Il me semble que j'avais commencé donc The Mandalorian sur OCS, je crois bien, enfin bref, ailleurs, je l'avais commencé ailleurs, puisqu'à ce moment-là Disney+ n'était pas encore sorti, et j'avais pu regarder je crois que les 2 ou 3 premiers épisodes parce que je voulais absolument attendre Flavien pour regarder cette série, et puis finalement de fil en aiguille on a eu d'autres choses à regarder et donc on l'a, enfin moi je l'ai reprise avec lui que récemment, et clairement énorme de chez énorme coup de cœur pour cette série. Déjà Mendo, qui est donc le Mandalorien avec l'enfant, donc un bébé Yoda, je ne vais pas vous dire son prénom, qui est d'ailleurs juste derrière moi, je ne vais pas vous dire son prénom pour ne pas vous spoiler, mais en tout cas c'est vraiment 2 personnages qui sont extrêmement attachants, enfin voilà, c'est vraiment des personnages que j'aime trop. J'ai adoré le scénario qui est hyper efficace, certes l'intrigue de base est plutôt
plutôt simple je dirais, mais c'est vraiment efficace, c'est vraiment prenant, c'est addictif, les décors sont incroyables, tous les personnages sont vraiment top. C'est même touchant aussi par moments et ce que j'aime aussi c'est que l'esprit Star Wars est vraiment là, c'est vraiment bien intégré dans cet univers de Star Wars, dans cette chronologie également parce que ça se passe avant certains moments, je ne vais pas vous dire lesquels parce que je ne veux pas vous spoiler, mais c'est vraiment une série qui dans sa globalité est vraiment incroyable. Bien évidemment il faut vraiment regarder les films Star Wars pour bien comprendre et c'est clairement une série que je trouve juste incroyable, oufissime, que je vous conseille trop. Et maintenant plus qu'à attendre la fin d'année 2021 pour la saison 3, j'ai trop hâte. Et c'est vrai que cet enfant, mais je le trouve tellement mignon, c'est pour ça que je me suis empressée de l'acheter en produits dérivés, en petite peluche. Place maintenant à vos avis sur cette série et je vois que pour beaucoup vous êtes du même avis que moi, vous avez eu un coup de cœur, vous l'avez trouvée excellente, vous avez adoré les décors, les acteurs, la bande originale, vous l'avez trouvée superbe avec beaucoup de rebondissements. Clairement ouais, je suis exactement du même avis que vous. D'autres encore ne l'ont pas encore vue, elle est dans votre wishlist. Accro, j'ai hâte de voir la prochaine saison et Grogu on en parle, mais ouais on en parle de ce Grogu qui est tellement mignon, donc c'est le fameux enfant qui est tellement mignon et c'est vrai que pour beaucoup vous l'avez trouvé excellente. Ah, j'ai détesté. Vous voyez hein, comme quoi ce n'est pas obligé que voilà j'ai adoré, ce n'est pas une obligation pour vous d'adorer aussi cette série. Voilà pour vos avis. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler d'une série pour laquelle j'ai eu aussi un énorme coup de cœur. Il s'agit de WandaVision saison 1 qui est disponible sur Disney+. Cette série ouvre la phase numéro 4 du MCU où on va suivre Wanda Maximoff et Vision dans leur quotidien à Westview. Cette série va donc parler, comme vous l'avez compris, de Wanda et Vision. Alors bien évidemment, cette série n'est pas à regarder si vous n'avez pas suivi le MCU, parce que sinon vous allez être totalement spoilé et puis surtout ne rien comprendre puisque ça se passe justement, cette série se passe après Endgame. Cette série est tellement géniale, mais tellement, j'ai trop aimé, c'est encore une fois un coup de cœur. Même si de base, pour tout vous avouer, j'étais très perplexe. Quand j'ai vu le premier épisode, puis le second, je me suis dit ok, si c'est comme ça tout le temps, ok c'est très sympathique, c'est original, mais je me suis dit non, il manque quand même du piment, voilà, des petites épices voilà, pour agrémenter le tout. Et finalement c'est ça le piment, le côté sitcom. Puisque les premiers épisodes se passent comme si on était dans une sitcom, comme si Wanda et Vision jouaient dans une sitcom. Et finalement après ça évolue et on se rend compte que c'est une idée mais totalement oufissime, c'est tellement brillant, tellement intelligent. C'est du génie en fait cette série, comment elle a été réalisée, comment elle a été aménagée. C'est une série qui est hyper originale, ce côté sitcom justement permet de rendre hommage en fait aux séries d'antan comme Ma sorcière bien aimée ou encore Malcolm. En plus de ça, le format de l'image colle avec la sitcom. Quand on est dans les années 50-60, l'écran est en noir et blanc et plus on avance, plus voilà, il y a le passage à la couleur, enfin c'est hyper brillant. Elizabeth Olsen joue le rôle de Wanda et franchement la relève des sœurs, des jumelles Olsen est clairement assurée, j'ai envie de dire. Et on a aussi donc Paul Bettany qui joue le rôle de Vision. Pour tout vous avouer, j'ai toujours été fan de Vision et ce depuis qu'il a intégré le MCU. J'adore ce personnage. Ce duo d'acteurs, je trouve qu'ils jouent vraiment parfaitement bien ensemble. Le suspense est vraiment là et je dirais que justement ce suspense monte crescendo au fil des épisodes. À chaque fois, à la fin d'un épisode, on se dit ah ouais quand même, ah ouais, et plus ça va, plus le suspense, les rebondissements arrivent et plus c'est incroyable. Et la fin, non mais la fin de cette saison 1, comment survivre après ça en fait, c'est incroyable, c'est... Franchement quand on regarde le premier épisode, à aucun moment on peut se douter de la qualité et de l'excellence de cette série. Mais franchement, on ne peut pas se douter de ça au tout début et c'est clairement... une série qui est incroyable, qui est vraiment incroyable. Et franchement, si vous regardez, vous commencez cette série et que vous n'arrivez pas à accrocher avec le premier épisode, continuez. Je vous en supplie, continuez. Parce que c'est vrai que au départ, Flavien voulait arrêter, il voulait me laisser regarder la série toute seule, mais je l'ai boosté, je lui ai dit non mais tu vas voir, apparemment elle est de mieux en mieux et finalement tant mieux. Heureusement qu'on a continué parce que c'est clairement une série qui est juste incroyable.
mais vraiment incroyable. Ce que j'aime aussi dans la série et que j'ai oublié de préciser dans la vidéo, c'est que on parle de ce couple Wanda et Vision qu'on voit très peu finalement dans les films Avengers. Je trouve ça vraiment bien que cette série ait mis en lumière cet amour qui est vraiment, qui est vraiment un très bel amour, et c'est vraiment deux personnages que j'adore. Cette série est aussi extrêmement touchante. Ouais, on dirait pas comme ça, mais c'est une série qui est vraiment touchante. Et petit conseil par rapport aux épisodes, si vous regardez les épisodes, regardez bien même après le générique, puisque dans certains épisodes il y a une scène post-générique, notamment au dernier épisode il y a 2 scènes post-génériques qui montrent justement, qui ouvrent la phase numéro 4, qui montrent ce qui va se passer, des petites théories, tout ça, et c'est vrai que c'est des scènes qu'il faut absolument voir, et franchement j'ai tellement hâte de suivre, de continuer cette phase numéro 4, parce que franchement ça annonce du très lourd. En plus de ça, cette série a été tournée au studio Warner Bros, et c'est vrai que on aime trop parce que on a déjà eu l'occasion d'aller au studio Warner Bros, comme vous pouvez le voir. C'est justement donc là où WandaVision a été tournée, notamment là vous voyez le cinéma, juste avant vous avez vu le manège. Enfin bref, c'est trop stylé, c'est des endroits qu'on a déjà vus en vrai, donc c'est vrai que nous on aime encore plus. Je vous invite très fortement à aller voir mon vlog sur Warner Bros si ce n'est pas déjà fait. Place maintenant à vos avis sur WandaVision. Alors pour beaucoup, vous l'avez trouvé génial, vous avez eu un gros coup de cœur, vous avez adoré, vous l'avez trouvé tellement différente. Il y a aussi des personnes qui ont été déçues, qui ont été pas mal déçues par rapport à la série, mais c'est vrai qu'en grande majorité vous avez beaucoup aimé, ça a été une surprise pour vous. Voilà tout le monde pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de ces séries, si vous les avez vues. N'hésitez pas à écrire tout ça en commentaire. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain, non, mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!